Bonjour mes bien-aimés, la semaine dernière nous avons dit quand tu es fatigué, tu es tenté de retourner en Égypte cette semaine, le thème c'est quand tu es fatigué ou impatient et que tu vas agir en fait, que tu vas faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Et pour aborder ce thème, nous allons déjà voir un verset, nous allons entrer dans le vif du sujet. Habakkuk 2.3 dit ceci, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Très belle parole de la Bible, n'est-ce pas? On sait que quand Dieu parle et quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu promet, il agit. Et en fait, la vérité, c'est que quand Dieu vient te promettre quelque chose, c'est qu'il a déjà agi. Je vous disais la semaine dernière que Dieu n'est pas soumis au temps, Dieu n'est pas dans le temps. Donc, nous avons des délais, nous sommes dans le temps. Donc, quand il dit, je vais faire quelque chose dans tant de temps, ou je vais faire quelque chose dans ce délai, ou même quand il ne donne pas des délais, c'est nous qui sommes soumis au temps, pas lui. Lui, quand il prononce une parole, sa parole est déjà vie. Ça veut dire que sa parole est déjà effective. Ça veut dire que il a déjà agi, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que nous devons nous accrocher à la parole de l'Éternel. Et pour aborder ce thème, nous allons voir plusieurs cas. On va d'abord commencer par des cas où on va avoir plusieurs cas. Vous allez comprendre pourquoi. Je voulais dire quelque chose, mais je préfère pas le dire. Je préfère que vous découvriez, qu'on découvre ensemble. Genèse 12, versets 1 à 5 et verset 7. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Pardon, je viens de relire la même phrase. Abraham prit Sarai sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan, et partit pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. On a déjà abordé ce verset sous différents angles. Et aujourd'hui, on veut parler de quand tu es fatigué et que tu vas vouloir aider Dieu. Je pense que si je parle d'Abraham, vous comprenez déjà où je veux en venir. L'Éternel dit au verset 7, je donnerai ce pays à ta postérité. Tout ce que je viens de vous lire est très important. Dieu lui dit, quitte tout, va où je t'envoie, et ensuite je donnerai, une fois que tu seras sur place, je donnerai ce pays. Quand il est arrivé, en fait, Dieu ne lui a pas dit, je te donnerai une postérité avant qu'il parte de Charan en Chaldée. Dieu lui a dit, tu quittes ta famille, tu quittes ta patrie, tu vas où je te dis que tu vas aller. Et sur le chemin, Dieu lui dit, tu vas à Canaan. Il se pose à Canaan, il arrive à Canaan, et là-bas, il lui dit, je donnerai ce pays où tu es à Canaan à ta postérité. Ce qui veut clairement dire qu'Abraham aura une postérité. Genèse 15, 1 à 6. Après ces événements, donc, en fait, Genèse 15, en fait, il part, on vient de lire là, il parle de sa terre natale, de Chaldée, pour aller à Canaan, et il amène avec lui Lot. Dieu lui a dit, quitte ta famille, ta patrie, et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Donc après, il lui dit que c'est Canaan. C'est là-bas le pays qu'il lui a montré. Sauf que Abraham, il a ses plans dans sa tête. Il se dit, moi j'aime beaucoup mon neveu, j'ai pas d'enfant, je pars avec mon neveu, ce sera lui qui me fera office de fils. Ce qui se passe, c'est que à un moment donné, il y a une problématique entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de, de, de Lot. Est-ce que c'était là? Bon, bref, il y a une problématique qui font que, oui, c'est ça. À un moment donné, ils vont se séparer. Lot va aller vers Sodome et Gomorrhe et Abraham va prendre une autre partie de notre terre. Et pour éviter les histoires, tout simplement, Abraham dit non, en fait, moi je t'aime beaucoup, on ne va pas se bagarrer. En fait, Dieu a provoqué une situation pour que Abraham et Lot se séparent, parce que le Seigneur avait dit à Abraham, toi quitte ta patrie, il fallait juste qu'il prenne Sarai avec lui. Il n'avait pas besoin d'amener qui que ce soit d'autre. Il ne devait pas amener Lot. Donc le Seigneur a provoqué une situation pour que Abraham se sépare de Lot. Et c'est après ces événements-là, donc chapitre 15, après donc il se sépare de Lot, Lot va à Sodome et Gomorrhe, et après l'Éternel vient, quand il vient annoncer des choses à Abraham, il lui dit, je t'ai annoncé quelque chose, mais est-ce que je vais te cacher quelque chose?
je vais détruire Sodome et Gomorrhe parce que là-bas, c'est vraiment n'importe quoi. Je vais détruire. Et du coup, Abraham, il plaide pour Lot et bon, après, Dieu va sauver Lot, etc. Bon, la femme de Lot, on connaît l'histoire, elle a été transformée en statue de sel parce qu'elle a voulu regarder en arrière, etc. Donc, chapitre 15 que je vais vous lire là, 1 à 6, c'est vraiment après ces événements de Sodome et Gomorrhe, etc. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, parce que là, Abraham s'appelle encore Abraham, il ne s'appelle pas encore Abraham, mais bon, moi je le prononce presque pareil. L'Éternel a parlé à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Pourquoi le Seigneur dit ça à Abraham? Parce que Abraham a tout quitté. Bien sûr, il a amené son neveu, tout ça, mais en tout cas, il a fait ce que Dieu lui a dit. C'est ça le plus important, c'est qu'il a obéi. Dieu lui a dit, tu quittes, tu pars, tu quittes ton père et ta mère, tu quittes tout. Abraham a tout laissé derrière lui, ses amis, ses cousins, ses tantes, ses parents même. Il a tout laissé. Et il est parti. Et le Seigneur lui dit, ta récompense sera grande parce que tu as fait ce que je te dis, en fait. C'est ça que le Seigneur lui dit. Verset 2, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Élézer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Verset 5, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Après cette histoire de Sodome et Gomorrhe, Abraham, il a déjà son plan dans sa tête. Son premier plan, son plan A, c'était Lot. Maintenant, le Seigneur lui a fait qu'il se sépare de Lot. Maintenant, il est dans sa tête, il se dit, mais j'ai qui maintenant? Le Seigneur lui a dit, tu auras une postérité. Dans sa tête, c'est, bon, Lot est parti, donc il ne peut pas être mon héritier. Donc finalement, c'est mon serviteur Élézer de Damas qui sera mon héritier. Lui, il a déjà fait son plan dans sa tête. Déjà, pour parler de notre thème là, quand fatigué, impatient, tu agis, je pense que Abraham, dans le cas d'Abraham et Sarah, bien sûr qu'ils voulaient avoir des enfants, mais ils savaient déjà dans quel état ils étaient déjà très avancés en âge, qui ne pouvaient plus rien faire. Mais c'est après que le Seigneur a donné une promesse qu'ils ont commencé à espérer, qu'ils ont commencé à se dire, ah ouais, en fait, on va avoir une postérité. Mais dans ça, ils se sont déjà fabriqués leur scénario dans leur tête en se disant, Lot, bon, ah, zut, c'est pas Lot. Élézer de Damas, ça me rappelle un peu quand Samuel, le prophète, il va pour désigner le nouveau roi, en fait, quand Saül, on va parler de Saül tout à l'heure d'ailleurs, quand Saül a été rejeté, il voit plein de gens, et c'est lui, c'est forcément lui, dans sa tête, il a déjà son plan, lui, c'est lui le futur roi. Et Dieu lui dit, mais moi, vous, ça vous frappe les yeux, ce qui vous frappe les yeux, c'est pas ça que moi je regarde au cœur. Donc toi, tu as déjà choisi quelqu'un parce qu'il est de grande taille, il est comme ça, il fait très guerrier, donc il fera très roi. Mais moi, c'est pas lui que j'ai choisi. Et après, il dira, c'est David que j'ai choisi. Parce qu'en fait, on est vraiment on se dit déjà, bon, moi j'ai mon plan, je pense que mon plan, ça doit être ça. Et si c'est pas ça le plan, c'est que c'est le plan de Dieu. Enfin, dans ce qu'on pense, on va l'attribuer à Dieu. On va dire, c'est comme ça, donc le plan de Dieu. Je vous ai déjà raconté plusieurs fois et je vous en parlerai encore. Et bientôt, j'ai encore un autre témoignage à vous partager. Donc, très, très vite. Enfin, très vite, dans quelques mois. Quand j'ai déménagé pour venir ici, j'étais convaincue que le Seigneur allait utiliser mon frère parce que mon frère m'a dit, je vais te déménager. Et puis, il y a d'autres frères de l'église où j'allais qui m'ont dit, on va te déménager, on va faire ci, on va faire ça. Et moi, en fait, dans ma tête, c'est vraiment Dieu qui est derrière ça. C'est Dieu qui est derrière ça, donc forcément, je vais déménager avec ces personnes-là qui me proposent. Oh, je bénissais le Seigneur. Je dis, c'est vraiment le Seigneur qui est derrière ça, en fait. Et au final, le Seigneur me dira, mais non, c'est pas ça mon plan, ça n'a jamais été ça mon plan. Et le plan du Seigneur était tout autre. Et ça s'est fait, mais d'une façon tellement extraordinaire que j'aurais jamais pensé que Dieu aurait utilisé pour me faire déménager. Et en fait, je me dis, en fait, nous, on a des plans dans notre tête. On s'est dit, bon, si Dieu a dit ça, il va forcément passer par ce moyen-là. Parce qu'on limite les plans de Dieu. La vérité, c'est que Genèse 1 dit la terre était informe mais vide. Dieu n'a pas besoin de nous pour faire quoi que ce soit. Dieu peut partir du néant pour fabriquer quelque chose, pour créer quelque chose. Et on a tendance à penser que, bon, moi j'ai pas mon plan là, j'ai mon plan là, donc je vais faire comme ça. La Bible parle, petite parenthèse, que quand Satan a été chassé du ciel, il a été chassé avec d'autres anges qui ont été déchus, forcément. Un tiers est parti avec lui. On a l'impression qu'un tiers des anges a été précipité, a été chassé et que
voilà, c'est fini, il y a un tiers des anges. Mais la vérité, c'est que Dieu qui les a créés. Dieu les a créés les anges. Donc Dieu peut recréer d'autres anges. Moi, je suis convaincue que Dieu a créé d'autres anges. Donc, pourquoi il ne créerait pas des anges? C'est pas parce qu'il y en a un tiers qui a été précipité et qu'il ne peut pas en recréer d'autres, en fait, tout simplement. Parenthèse fermée. Donc voilà, et Dieu lui dit, mais non. Il se dit, non, moi j'ai mon plan là. Bon, l'autre c'est mort. Mais Seigneur, tu me dis que j'aurai une postérité. Là, maintenant, il réalise que Dieu lui a dit qu'il aura une postérité. Il dit, bon, Seigneur, voilà, donc, puisque, voilà, il lui a pas parlé de Lot, hein, mais à mon avis, dans sa tête, il y avait Lot avant comme plan. Bah, maintenant, Lot, il est plus là, je fais comment? Au milieu, moi, c'était la chair de ma chair, c'était mon sang. Maintenant, je fais comment? Je vais prendre un serviteur. Dieu lui dit, mais c'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai pas dit ça. Et souvent, beaucoup d'entre nous ont fait ça. Dieu nous promet des choses. On s'imagine dans nos têtes, je viens de vous parler de mon déménagement. On s'imagine dans nos têtes que, si Dieu a dit ce travail-là, c'est que ça va se passer comme ça. L'apôtre Paul, le Seigneur Jésus lui avait dit, tu vas aller à Rome. Nous autres, là, quand il s'est trouvé dans les chaînes, d'ailleurs, c'est même pas nous autres, parce que les autres disciples, les autres apôtres, ils lui ont dit, les autres serviteurs lui ont dit, quand c'était qui? C'était Agabus qui est venu prophétiser, tu vas être enchaîné, non, ils ont dit, non, tu pars pas, faut pas y aller. Genre, on dirait aujourd'hui, au nom de Jésus, tu seras pas enchaîné, tu iras pas en prison. Mais il dit, mais pourquoi c'est quoi? Pourquoi vous voulez m'attrister? Pourquoi vous voulez empêcher le plan de Dieu de se faire? Parce que Paul avait compris qu'il était censé aller à Rome, mais lui, il irait à Rome dans les chaînes. Nous, là, aujourd'hui, on serait en mode, mais il va prendre l'avion. Mais Dieu peut permettre que tu te retrouves dans une situation en prison. On a parlé de Joseph. Combien de fois on parle ces derniers temps de Joseph? Mais eux, ils pensaient que non, ça ne pouvait pas être le plan de Dieu que Paul se retrouve enchaîné pour aller à Rome, parce qu'il était là pour prêcher l'évangile. Parce que si je prêche l'évangile, c'est forcément ça le plan de Dieu. Donc là, c'est pareil. Si Dieu me dit que je vais avoir une postérité, c'est que forcément, la postérité est déjà là, en fait. Après, lui, il va faire des enfants. Élisée de Damas, il aura des enfants. Donc moi, après, ça va me faire ma postérité. Et Dieu lui dit, verset 4, Genèse 15, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Et la Bible dit qu'Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa en justice. Parce que il a eu confiance, il a entendu cette parole de Dieu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Genèse 16, 1 à 4 et 15 à 16. Sarai, femme d'Abraham, elle s'appelle encore Sarai à l'époque. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écoutait la voix de Sarai. Dieu lui a déjà parlé, on vient de parler de ça. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Donc ça fait déjà 10 ans qu'ils sont là. Dieu lui a dit, au début on a lu tout à l'heure, Dieu lui a dit, tu auras une postérité. Ça fait 10 ans qu'il est là, il n'a toujours pas de postérité. Il y a eu Lot, c'était pas sa postérité. Il y a eu Eliezer de Damas. Ah ben non, c'est pas Eliezer de Damas, ça faisait déjà 10 ans qu'il était là. Et Sarah, elle était fatiguée d'attendre. Et Abraham aussi, il était fatigué d'attendre. Parce que s'il accepte la proposition de sa femme, c'est pas que sa femme. Parce que c'est facile de mettre la pierre sur la femme, tout comme on jette la pierre sur Ève. D'accord, Ève a été tentée, d'accord, Sarah a donné, mais lui, il aurait pu dire non, il aurait dit, mais ça va pas ou quoi? Dieu, il a dit, il sortira de tes entrailles, parce qu'on vient de le lire, il lui a dit, non, c'est pas Eliezer de Damas qui te donnera un enfant. Ta postérité sortira de tes entrailles. Donc Abraham, il a entendu cette parole, il a forcément dit à Sarah ça. Mais Sarah vient lui donner une solution. Il lui dit, bah écoute, c'est bon, là maintenant on est vieux, j'en ai marre, je veux une postérité. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, tant que Dieu ne leur avait pas dit vous avez une postérité, je pense que c'est pas qu'ils s'en fichaient, je pense que quelque part ça devait quand même les toucher, mais ils s'étaient attachés à d'autres enfants, à son neveu, aux serviteurs et servantes qui étaient dans leur... On peut même dire qu'ils s'en fichaient parce qu'ils savaient qu'ils n'auraient, dans leur tête, ils n'auraient pas d'enfants. Ce besoin d'enfants n'y était pas. Ils étaient vieux, ils savaient qu'ils n'auraient pas d'enfants. Et elle-même, elle dit, c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Mais maintenant que Dieu a suscité ce truc chez eux en leur disant, vous allez avoir une postérité, le temps passe, ils se disent, bon là, c'est bon, j'en ai marre d'attendre, on va avoir une postérité. Et avant, ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin d'une postérité, puis ils allaient avoir une postérité. Maintenant, ils savent qu'ils vont avoir une postérité. Maintenant, ils décident de trouver des solutions. C'est bon, je suis fatigué, trouvons une solution, prends Agar. Parce que du coup, il ne dit pas juste à Abraham, parce qu'Abraham, c'est un homme de principe, c'est un homme qui écoute Dieu, parce que maintenant, il connaît Dieu, il marche avec Dieu. Donc, tu ne vas pas aller avec une femme comme ça. Donc, elle donne sa servante comme épouse à son époux. Donc, l'autre devient une deuxième épouse. L'autre devient une épouse.
Verset 4, Genèse 16. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Voilà le problème que Sarah vient de créer. Dieu a dit, il sortira de tes entrailles. Ta postérité sortira de tes entrailles. Toi, maintenant, tu es fatigué. Tu en as tellement marre d'attendre. Maintenant, quand tu as dit, tu vas te marier. Maintenant, tu dis, oh là là, Dieu m'a dit, tu veux me marier. Ah, c'est forcément lui mon mari. Maintenant, j'ai fait un rêve sur le frère là, que tu convoitais depuis un moment. Maintenant, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Dieu t'a même pas encore précisé. Dieu ne t'a encore rien dit. Le fait que Dieu est venu susciter quelque part chez toi la foi, il est venu t'annoncer des choses en avance. Tu commences à te dire, ah, c'est ça. Oh, Dieu m'a dit que tu vas avoir un travail. Ah, on vient te faire une proposition. En fait, le diable est derrière ça en train de te faire des propositions. Et tu crois que c'est Dieu parce que Dieu t'a promis. Sarah, poussée par je ne sais pas quel esprit, dit à son mari, ouais, c'est elle. Et maintenant, elle crée un problème parce que Agar, elle est devenue une seconde épouse. Elle se dit, en plus, elle la méprise parce que t'as pas d'enfant, moi j'ai un enfant, regarde. Et du coup, elle se retrouve dans une situation où l'autre la méprise. Qu'est-ce qu'elle veut faire? C'est elle qui a créé cette situation. Maintenant, son mari a maintenant une deuxième femme. Son mari qui n'aimait pas Agar. Parce que c'est lui, c'était elle, sa femme. Et il se contentait de sa femme sans enfant. Elle vient créer une situation parce qu'elle est trop impatiente, parce qu'elle est fatiguée d'attendre, parce que Dieu a déjà dit vous allez avoir une prospérité, malgré ce que le Seigneur a dit, non, la prospérité sortira de vous. Elle se dit, bon, je pense que Sarah, elle a réfléchi en se disant, Dieu a dit à mon mari, la postérité sortira de toi, de tes entrailles. Mais moi, Dieu m'a rendu stérile à moi. Donc, si Dieu m'a rendu stérile, puisque la postérité doit sortir de toi, donc tu peux aller faire un enfant avec la servante, ce sera ta postérité. Problème. Voilà maintenant Agar qui fait la méchante dans la maison. Et Genèse 17, je vous ai pris quelques versets, des versets qui sont pertinents pour le sujet que nous abordons. Genèse 17, 1 à 4, 6, Genèse 17, 1, 4, 6 et 17 à 21. Genèse 17, 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, le temps est encore passé, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi tu dis ça. Il m'expliquera un jour quand je vais lui demander. Voici mon alliance que je fais avec toi, verset 4. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Il revient lui dire ce qu'il lui avait déjà dit. Tu auras une postérité qui sortira de toi. Verset 6, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Abraham tomba sur face, verset 17. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Là, il a 90 ans, il sait que s'il doit avoir un enfant, le temps de la gestation, il aura 100 ans, quoi. Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Verset 18, et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Lui encore, c'est pas Lot, c'est pas Eliezer de Damas, puisque j'en ai déjà un avec Agar. C'est forcément que Dieu il est en train de parler d'Ismaël. Mais Dieu lui dit, verset 19, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Voici, je le bénirai. Parce que, du coup, Abraham, pour lui, c'est son fils. C'est pas pour lui, c'est que c'est son fils. Ismaël, c'est quand même son fils. Dieu lui dit, oui, je t'exaucerai de lui aussi. Je le rendrai aussi fécond. Je multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 plats. Je ferai de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance, verset 21, avec Isaac, que Sarah t'enfantera. Le fils de la promesse, c'était pas Ismaël. Lui, il s'est dit, c'est pas Lot. C'est pas Eliezer. C'est forcément Ismaël. Le plan B de Sarah. Et Dieu lui dit, non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est vous deux qui allez faire l'enfant. C'est de vous que naîtra cet enfant. Genèse 18, 9 à 15. Je vais juste vous lire quelques versets où peut-être je vais vous expliquer, ou je vais vous résumer, comme on dit. Bref, donc là, l'ange, les anges reviennent, il y a des anges qui viennent voir Abraham et Sarah, et il dit, elle est où ta femme? Elle est là-bas sous la tente. Verset 10, il lui dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente et qui était derrière lui. En fait, Sarah, quand elle entend ça, pourtant ça fait un moment qu'on n'arrête pas de leur dire, vous allez avoir des enfants, un enfant qui sera l'origine d'une grande prospérité. Et elle rigole. Elle rigole. Parce qu'ils étaient vieux, ils se disent, mais verset 11 dit, Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. À ce niveau-là, elle sait déjà qu'Agar a eu un enfant, donc son mari a forcément déjà un enfant.
elles se sont déjà mises de côté, mais elle oublie que Dieu a dit que c'est la postérité, c'est vous deux en fait. Et donc Dieu vient redire, la postérité c'est vous deux. C'est vous deux qui allez engendrer cette postérité-là. Elle s'est dit, elle rit, elle-même elle s'est dit, mais moi je suis déjà trop vieille. Est-ce que même, j'ai encore même, verset 12, est-ce que j'ai même encore un désir pour mon mari? Est-ce que je peux encore aller au lit avec lui? Parce qu'à l'âge que, attends, Abraham il avait 99 ans, Sarah avait, je crois 75 ou quelque chose comme ça. En tout cas, elle était déjà avancée en âge. Donc elle s'est dit, mais bon, maintenant je suis vieille, j'ai même plus, est-ce que j'aurai encore même du désir? Est-ce que j'aurai même encore envie de sexuellement aller vers mon mari? Et alors on est aussi vieux en fait. Est-ce que j'aurai encore du désir pour lui? Et Tania lui dit, mais pourquoi Sarah elle rigole? Et pourquoi Sarah elle rigole? Et pourquoi elle dit, moi, est-ce que j'aurai un enfant? Je suis vieille. Et lui dit, verset 14, il y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Je crois que c'est dans le Deutéronome, il dit ça, il dit, est-ce que mon oreille est trop dure? Est-ce que ma main est trop courte? C'est la même façon qu'il est en train de lui dire, mais est-ce que je ne suis pas capable en fait? Bon, le Deutéronome, ça après. Mais il lui dit, est-ce que je ne suis pas capable? Est-ce que tu penses que je ne suis pas capable? Là, je t'ai emmené jusqu'ici, je t'ai dit de tout quitter, je t'ai promis. La promesse tarde, attends-la, tout simplement. Je sais ce que je suis en train de faire. Et moi, je pense tout simplement que Dieu, moi je l'appelle le Dieu de 23h59 quand il y a une échéance à minuit. Tout simplement pourquoi? Parce que Dieu aime quand il n'y a plus de solution humaine. Parce que je vous ai pris l'exemple une fois avec l'ouverture de ma porte. Parce que quand tu as encore des solutions humaines, Dieu n'aime pas intervenir quand il y a des solutions humaines. Parce que tu ne vas pas louer Dieu, tu ne vas pas lui rendre la gloire. Dieu n'aime pas qu'on prenne sa gloire. Dieu, il attend quand il n'y a plus de solution humaine pour intervenir. Là, tu vas dire, c'était Dieu. C'était Dieu, c'est pas quelqu'un d'autre. Tu peux dire, ah ouais, mais peut-être que j'ai pris un avocat. Ah ouais, mais peut-être que je suis allé là-bas au syndicat de je ne sais pas quoi. Ah, le médecin a fait ceci. Je ne dénigre pas les avocats, je ne dénigre pas les médecins. Dieu utilise tous ces gens-là pour faire sa volonté. Mais Dieu aime les défis. Dieu aime quand tu te trouves dans la situation dans laquelle tu es et tu dis, ah ouais, là c'était Dieu. Et Dieu va intervenir dans ta situation aujourd'hui parce que tu es dans une situation où tu es tellement désespéré, tu es tellement fatigué, tu te dis, j'ai une solution que je vais faire. Dieu est en train de te prévenir, mon bien-aimé, ma bien-aimée, aujourd'hui, ne le fais pas. Ce que tu as en tête de le faire là, ne le fais pas, même si tu as commencé le processus, ne le fais pas, tu vas avoir des problèmes, on va voir la suite. On a déjà vu l'exemple de Sarah, elle se retrouve avec une rivale dans la maison qui la méprise. Bien sûr, Dieu va gérer cette situation, mais il y a un enfant qui a été séparé de son père. Et cet enfant aujourd'hui est origine d'une religion qui est en conflit permanent jusqu'à aujourd'hui avec le peuple d'Israël. C'était pas obligé que ça arrive, parce que quelqu'un a pensé à son propre plan, n'a pas fait confiance au plan de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Et souvent, vous vous retrouvez dans des situations où vous vous dites, même il y a des couples mariés comme ça. Le monsieur, des fois, ils se sont mis d'accord avec la dame, des fois, il n'est même pas d'accord avec sa femme. Il va dehors faire un enfant et il va vouloir imposer l'enfant dans la maison de sa femme. Et on va dire, ouais, ça reste ton enfant, tu dois accepter l'enfant de l'autre. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la souffrance que c'est? Vous allez provoquer des situations, les gens provoquent des situations, alors que c'est pas Dieu qui les a inventées, parce qu'il les a envoyées. Quand Dieu ne t'a pas envoyé, juste attends. Attends. Genèse 21. On continue toujours avec cette histoire de Sarah et d'Abraham. Genèse 21, je vais vous lire là j'ai pris 1, 3, 5, 9, 1, 3, versets 5 et 9, 13. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham. Et là maintenant il s'appelle Abraham et elle s'appelle Sarah. Dans sa vieillesse, au temps fixé par Dieu. Parce que Dieu, il lui a dit, on a lu tout à l'heure, c'était Genèse 18, verset 14, il lui dit, est-ce qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que je peux faire? Mais il lui dit au temps fixé. C'est-à-dire que Dieu a une solution pour toi. Et ce que le Seigneur est en train de te dire à travers mes paroles aujourd'hui, c'est de te dire, il a un temps fixé dans lequel il va agir. On en a parlé la semaine dernière aussi, quand tu es fatigué, tu veux retourner en Égypte. Il y a un temps fixé. Dieu n'est pas dans le temps. Toi, tu es peut-être dans l'urgence, toi, tu as peut-être besoin de finances, toi, tu as besoin d'un crédit. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ton urgence. Ton urgence n'est pas l'urgence de Dieu. Dieu, il a des priorités, il agit en priorité, il agit au temps fixé. Et au temps fixé, il lui dit, je reviendrai vers toi. Et Genèse 21, verset 1 lui dit, au temps fixé, l'Éternel accomplit ce qu'il avait promis à Sarah. Donc tu auras un enfant. Effectivement, verset 2, Sarah devint enceinte, elle a fait un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé par Dieu. Donc il lui donne le nom de
de Isaac. Et ce qui se passe maintenant dans la maison, maintenant que Sarah elle-même elle a eu un enfant, elle regarde maintenant mal l'enfant. Elle regardait déjà mal la servante avant. Pour l'instant, elle ne regardait pas mal l'enfant parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Maintenant, là, elle regarde mal l'enfant. Et pourquoi elle regarde mal? Écoutez ce que la Bible dit. Verset 9. Sarah vit rire le fils d'Agar, qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Juste, elle a vu l'enfant en train de rigoler. Je ne sais même pas si l'enfant rigolait parce qu'il jouait avec son père. Je ne sais même pas si l'enfant rigolait parce qu'il jouait avec les serviteurs, les autres enfants de serviteurs, les autres serviteurs. Je ne sais pas si l'enfant rigolait parce qu'il était avec sa mère. Maintenant, ça fait mal à Sarah. Maintenant, ça fait mal à Sarah. Elle lui dit, tu dois chasser. Elle va dire à Abraham, regarde cette femme, comment elle est en train de se comporter. Il faut que tu la chasses, elle et son fils. C'est le fils de son mari que elle a provoqué la situation. Qu'elle lui a dit, va avec elle, je te le prends là comme épouse. Parce que bon, voilà, on a notre solution. On est fatigué d'attendre, on est vieux. Moi, je peux plus faire d'enfant. Vas-y, fais l'enfant avec elle. Maintenant, elle lui dit, chasse. Et ce qui me fait mal souvent dans ce texte, c'est la réponse de Dieu. Dieu ne peut pas se renier. Dieu avait dit, le fils de la promesse, c'était celui que tu allais avoir. Et eux, ils ont créé une situation. Et on va dire, ah, mais c'est la faute de Dieu. Mais c'est pas la faute de Dieu. Et Dieu lui dit, parce que Abraham lui fait comprendre, gère ça, c'est ta servante en fait. Gère ça avec ta servante. Elle dit, non, tu dois le chasser. Tu dois les chasser, je ne veux pas sous mon toit. Maintenant, toi et moi, on a notre propre famille. C'est un peu comme des fois, tu vois des situations où des couples adoptent un enfant. Parce que voilà, ils voulaient montrer aux gens qu'ils ont des enfants. On a parlé la dernière fois des apparences, des gens qui veulent leur récompense. On a parlé des récompenses qui veulent, m'as-tu vu? Donc, ils vont adopter un petit ceci, un petit cela pour montrer que moi j'adopte. Et puis, du moment qu'ils ont leur propre enfant dans la maison, ils le maltraitent. Je ne dis pas que toutes les familles adoptantes sont comme ça. Je bénis le Seigneur pour les parents aimants qui adoptent des enfants, qui leur donnent l'amour comme si c'était leur propre enfant. Et pour eux, c'est même pas une différence. Même quand ils ont des enfants de leur propre. Parce que très souvent, dans les cas d'adoption, les parents qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, ils font des enfants derrière. Et il y en a qui sont tellement heureux, voilà, ils vivent ça bien, les enfants adoptés vivent ça bien. Mais il y a quand même pas mal de ces familles-là, maintenant que leur enfant, ils ne supportent plus l'autre enfant. Voilà les situations qu'on crée. Et après, on va mettre le nom de Dieu dedans, comme si Dieu n'avait pas dit, ta postérité, c'est moi, c'est vous deux. Et maintenant, elle déteste un enfant qui n'a rien demandé. Et cet enfant va faire la guerre. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le peuple de l'islam. Ils font la guerre maintenant. Les frères, c'est des frères. Ils se font la guerre, ils ne se supportent pas. Oh, tu m'as volé ma terre, ah, ceci, machin, vous n'aimez pas, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Ils se bagarrent jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'à la base, ils ont le même père. Si vous regardez les musulmans, ils vous diront leur père, c'est Abraham. Et c'est vrai. Leur père, c'est des frères. Et voilà une situation qui est créée. Parce que fatigués d'attendre, ils ont trouvé une solution par eux-mêmes. Ils ont agi. Fatigués d'attendre, ils ont décidé que non, la parole de Dieu n'était pas suffisante. Ils n'ont pas attendu la promesse, que la promesse se réalise, et se retrouvent dans cette situation. Maintenant, Abraham est obligé, et Dieu lui dit, chasse-la, parce que le fils de la promesse, moi je t'avais dit que c'était eux. Il n'y avait rien à voir avec Agar. Et à la limite, si Agar, peut-être, c'était même pas Agar, le problème c'était vraiment Sarah, parce que même si Agar, parce que Agar, à un moment donné, elle fuit, elle part avec l'enfant. Elle s'est dit, elle va mourir. Et Dieu lui dit, va te humilier devant ta maîtresse. Et c'est ce qu'elle fait. Elle s'humilie devant la maîtresse. Mais Sarah ne veut rien entendre. Elle ne la supporte plus. Parce que maintenant, elle a son propre enfant. Elle veut garder son mari et son enfant. Donc, même si Agar s'est humiliée, voilà. Et vous allez créer des situations dans vos vies comme ça parce que Dieu vous a fait une promesse. Vous pensez que vous avez la solution. Vous avez bien réfléchi. Vous vous dites, et si je faisais ci? Dieu m'a fait cette promesse. Et maintenant, là, ça dure un peu. Et si j'ai une bonne idée, maintenant tu commences à faire venir des bonnes idées. Maintenant tu te dis, peut-être que j'ai pas compris en fait la parole de Dieu. Peut-être que Dieu voulait dire ça. Tu vas commencer à interpréter les propos que Dieu ne t'a pas dit d'interpréter. Dieu t'a dit, quitte ta patrie, je vais t'indiquer la suite. Maintenant tu vas voir une postérité. Et maintenant la suite. Et toi tu vas créer des situations que Dieu ne t'a pas dit. Et tu vas dire, ouais, mais c'est vrai que vraiment. Et il y a un enfant qui se retrouve sans père. Et il y a un enfant qui va se mettre à détester son père et sa belle-mère forcément, la femme de son père. Ces derniers temps, je lis pas mal d'histoires comme ça sur internet où des enfants haïssent leur père parce qu'il s'est levé, il est parti, il les a abandonnés avec la maman qui a dû se débrouiller. Mais c'est pas, ça n'a jamais été, au commencement il n'en était pas ainsi. Ça n'a jamais été le plan de Dieu. Vous allez dire aux gens, humiliez-vous, priez, Dieu va solutionner. Mais Dieu ne vous a jamais dit ça. Des fois, vous mettez Dieu, on met Dieu dans nos problèmes, on met Dieu dans nos... On prend une décision. Tu vas décider d'aller te marier avec qui tu veux. Tu ne consultes pas Dieu.
et tu prends ta décision, tu y vas. Et quand il commence à faire des problèmes, là maintenant tu veux dire à Dieu de venir dedans, mais à la base tu ne lui as pas demandé quand elle est mariée. Et puis on va te dire, la Bible dit, le divorce, nanana, le divorce, nanana, mais à la base, est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Moi je me souviens qu'une fois, le Seigneur me dira ceci, me dira, je ne sais plus pourquoi je lui posais des questions par rapport au mariage, je ne sais plus qu'est-ce que je lui demander, c'était encore dans mes interrogations parce que je ne comprenais pas la situation dans laquelle j'étais. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, cette histoire de divorce, etc., etc. Il me dit, mais au commencement, il n'était pas ici. Moi, j'ai jamais voulu que les gens divorcent. Parce que c'était le verset, parce que je lui avais parlé du verset, c'est à cause de la dureté de votre cœur que on vous a permis le divorce. C'est Jésus qui disait ça. Le Saint-Esprit me dira, mais et Jésus l'avait dit, mais à la base, c'était pas ça. Et le Seigneur m'expliquera, le Saint-Esprit m'expliquera, il me dira, mais quand je dis au commencement, il n'était pas ainsi, c'est aussi dans le choix en fait que tu fais à la base. Et le Saint-Esprit m'expliquera ça. C'est que au-delà même d'épouser quelqu'un qu'après tu te retrouves endurci, que tu veux te séparer de cette personne, mais au commencement déjà tu n'as pas demandé l'avis de Dieu, tu vas te marier avec quelqu'un qu'il ne faut pas que tu te maries, et puis tu vas demander à Dieu de venir intervenir dans une situation, non pas que Dieu n'est pas capable d'intervenir, mais il y a des situations où Dieu n'intervient pas. Vous pensez que Dieu veut le divorce? Non. Je ne suis pas là pour prêcher pour le divorce, mais je vous dis, il y a des gens qui doivent divorcer. Parce qu'ils n'ont rien à faire ensemble. Tu te retrouves avec quelqu'un qui te tabasse à mort, tu vas rester dans le mariage parce que la Bible dit qu'il ne faut pas divorcer, mais à la base, Dieu ne t'a pas envoyé en fait. Oui, mon mari me fait coucou, oui, ma femme me fait coucou, mais à qui t'a envoyé? Tu voulais tellement te marier, la pression sociale, la pression familiale, plein de pression de partout. On va parler de pression dans pas longtemps. Tu vas prendre une décision sous la pression du peuple, sous la pression de la famille, sous la pression de ceci, et tu vas faire, et maintenant tu vas demander à Dieu, Seigneur, interviens. Et Dieu va te dire, mais déjà là-bas, c'était pas ça que je voulais pour toi. Tu souffres alors que c'était pas ça mon plan pour toi. Et maintenant, tu me demandes d'intervenir, mais Dieu nous a laissé le libre arbitre. Et la personne peut dire, mais moi, je ne veux pas, je me casse. Et toi, tu vas rester marié avec un homme pendant 40, 50 ans. Le gars, il est parti vivre sa vie. Et au bout de 50, 60 ans, il va revenir, il va dire, bon, en mettant ensemble, la Bible dit qu'on ne doit pas divorcer. Vous pensez que Dieu est vraiment injuste? On ne va pas parler des histoires de mariage, parce que ça, c'est vraiment un sujet très, très lourd. Et franchement, des fois, ça m'énerve. 1 Samuel 10, versets 7 à 8. C'est l'histoire de Saül. Je vous ai parlé de Saül tout à l'heure. Je pense que je vous ai parlé de Saül. Je ne me souviens plus. Saül est un roi que Dieu a choisi. Mais Dieu a choisi, comme je disais la semaine dernière, contraint et forcé. Parce que le peuple voulait un roi comme les autres. Ils voulaient, les autres, ils ont des rois. Pourquoi nous, on n'aurait pas de roi? Parce que toi, des fois, tu fais des tonnerres, des machins. Nous, tu nous fais peur. Nous, on veut quelqu'un qui est comme nous. Et comme les autres. On ne veut pas toi. Dieu a été pas blessé, mais a été touché par ça. Mais là, il a dit, ok, je vais vous donner un roi. Et il choisit Saül et il lui dit, voilà, c'est toi, Samuel va et le oint. Et Samuel, c'est le fameux fils de Anne, quand je parlais de Anne et Pénina, Samuel le prophète. Et il va le oindre. Il oint Saül, bon, toute une histoire avec les ânesses et machin, on le cherche, il va chercher les ânesses, et puis quand il arrive chez le prophète Samuel savait déjà, puisque Dieu l'avait déjà dit, le prophète Samuel lui l'attendait déjà avec un repas tout prêt pour lui, il avait dit, coupez ça parce que lui va venir demain, tout ça, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt, donc il l'accueille, voilà, tu vas devenir roi. Et quand Saül reprend le chemin avec je crois que c'était son serviteur, on lui pose des questions, il ne dit rien sur le fait qu'il a été un roi. Il ne dit rien sur le fait qu'il va devenir roi. Mais à partir de là, quand il s'en va, Samuel lui dit, tu vas aller, tu vas rencontrer des gens. Non, parce que Saül lui demande quel signe je vais avoir pour être sûr que c'est vrai, que vraiment je suis un roi, que c'est vraiment moi que Dieu a choisi. Il va lui dire, tu vas arriver, tu vas croiser des gens qui vont faire ça, ils vont te donner ça, et puis tu vas arriver là, ils vont être remplis ils vont avoir l'esprit, ils vont être saisis par l'esprit, toi aussi tu vas être saisi par. Il lui donne tout plein de signes comme ça. Effectivement, c'est ce qui se passe. Donc, Samuel 10, verset 7, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire. Car Dieu est avec toi. Par contre, il lui dit, puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes, verset 8, et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. 1 Samuel 13. Il se passe tout plein de choses. Je vous invite à aller lire l'histoire de Samuel et Saül. 1 Samuel 13, 5 à 14. Je ne vais pas tout lire, je vais juste vous lire quelques passages. Et en fait, là, on se retrouve dans une situation où, en fait, Samuel, pas Samuel,
Saül, du coup, il met Jonathan, son fils, à la tête d'une armée. Il dit, parce que maintenant il est reconnu roi, etc. Il met Jonathan, son fils, à la tête d'une armée. Et en fait, Jonathan, qu'est-ce qu'il fait? Il va casser les stèles des Philistins. Il part faire des trucs. Moi, je ne sais pas si c'était Dieu qui les avait envoyés. C'est possible que c'était Dieu. Oui, si, parce que Samuel lui a dit Dieu était avec lui. Oui, donc ils vont faire ça, ils combattent. Vraiment, il est galvanisé, l'Esprit de Dieu est en train de le saisir. Il fait des choses et tout. Donc les Philistins, ça ne les plaît pas. Ils se disent, mais attends, pourquoi celui-là, il vient nous chercher des noix, on lui a rien demandé? D'où il sort, lui, d'abord, pour commencer. Donc ils ont décidé, c'est comme ça, vous cherchez les problèmes. Moi, je suis tranquillement, on est tranquillement pour nous en train de vivre notre life. Bien sûr qu'on allait venir vous attaquer, mais c'était pas pour maintenant. Mais maintenant que vous cherchez les problèmes, ok. Donc ils se mettent à les encercler. Et donc du coup, eux, ils prennent peur. Les soldats avec Saül et tout ça, ils prennent peur. Ils se cachent à gauche, à droite. Ils savent que là, maintenant, les Philistins vont les massacrer. Verset 6, chapitre 13 de 1 Samuel. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans tout ce qu'ils trouvaient, dans les citernes. Tout ce qu'ils trouvaient, ils se cachaient là-bas. Ils sont partis se cacher. Mais parce que l'armée en face, elle est trop importante. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 8, il attendit 7 jours selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Qu'est-ce que Saül fait? Il dit, amenez-moi l'Holocauste. Parce qu'en fait, il attendait Saül pour faire les sacrifices, pour pouvoir faire cette guerre, pour pouvoir continuer à faire l'œuvre que Dieu leur avait dit, parce qu'il allait assujettir les Philistins, en fait. Et il dit, non. Là, Samuel m'a dit, c'est 7 jours. Ça fait 7 jours, il n'est toujours pas arrivé. Mais la journée n'est pas finie, frère. La journée n'est pas finie. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Dieu, c'est le Dieu de 23h59. Il t'a dit minuit, là. Attends jusqu'à minuit. Attends jusqu'à minuit parce qu'il peut agir à 23h59. Et je peux vous dire que j'ai déjà vu Dieu faire ça dans ma vie. Et donc, du coup, il offrit l'Holocauste, verset 19. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit de devant lui pour le saluer. Verset 11, Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, le gars il aimait trop que les gens l'aiment, que tu n'arrivais pas au terme fixé, est-ce que la journée est finie? Et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, il trouve toutes les justifications qu'il veut. Verset 12, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. En plus, il fait ça sous le coup de... Pardon. Il met ça sous le coup de... Mais j'ai pas prié, j'ai pas demandé l'avis de Dieu, donc il faut que j'aille demander à Dieu. Mais on lui a dit, c'est pas ton rôle, t'es pas sacrificateur. C'est Samuel de venir faire cet holocauste-là, c'était pas à toi. Lui s'est dit, non, c'était parce que vraiment, je voulais vraiment demander à Dieu son avis, je voulais faire les choses selon Dieu, quoi. Tu vois? On t'a rien demandé, il fallait juste attendre. C'est alors que je me suis fait violence. Et il dit, je me suis fait violence. Non, mais vraiment, je voulais vraiment pas le faire, hein, Samuel, hein. Là, tu me vois là. Je ne voulais pas le faire. Mais tu vois là, il y avait déjà le peuple qui me mettait la pression. Il y avait trop les Philistins. T'as vu comment c'était chaud, frère. C'était chaud. Imagine Bertrand de dire ça. C'était chaud. Les Philistins, ils étaient partout. Mais le peuple était dispersé. Et puis, ils commençaient à douter de moi, à dire, mais c'est pas un bon roi. Nous, on a voulu un roi. Regardez ce roi lâche. La vérité, c'est que Saül était lâche. La preuve, c'est que plus tard, après, c'est David qui va aller combattre Goliath, qui est un Philistin, soit dit en passant. Parce que, bon, au final, Dieu a assujetti les Philistins. Mais puisque Saül a fait ce qu'il a fait, ils vont se retrouver des années et des années pendant qu'on est en train de former David, pendant que Dieu est en train de former David, les Philistins vont prendre en puissance. Que ce ne serait pas arrivé si Saül avait écouté. Verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Et plus tard, il lui dira, le Seigneur prend plaisir à l'obéissance pour sacrifice. Toi, tu es allé faire un sacrifice parce que tu avais la pression là, tu avais ça. Et dans notre vie, on est comme ça. Parce qu'on a trop la pression, on va dire. Je vous ai dit la semaine dernière que Dieu parle en amont, parce que quand on se retrouve dans la situation, on est tellement dans les émotions, et les émotions, très souvent, les émotions ne font pas la volonté de Dieu. Très souvent, les émotions ne font pas la volonté. Vraiment, très souvent, les émotions ne font pas la volonté de Dieu. Et quand Dieu, il aime bien venir nous dire en amont, comme il a dit à Abraham là, tu auras ta postérité. Parce qu'à un moment donné,
dans l'attente, dans la fatigue, dans la lutte. Regardez ce que Sarah elle a fait. Là, c'est pareil, l'impatience, on te met la pression. Dieu, en fait, quand il te parle avant, quand Habakkuk dit attends la promesse, et si elle tarde, ça veut dire que Dieu a envisagé, Dieu sait qu'à un moment donné, pour une raison X ou Y, par ta désobéissance, par plein de raisons qui ne sont pas forcément liées à toi, plein de circonstances, la promesse peut tarder, mais attends-la. Attends-la. Et toi, si tu es dans les émotions, tu vas agir dans les émotions. Il y a des gens qui se marient dans les émotions. Ils vont dans une convention. Un prophète, je vous ai dit il n'y a pas longtemps, un prophète va venir te dire, ouais, tu dois te marier avec telle personne. Combien de gens sont pas venus me dire, Dieu m'a dit que c'est toi que j'épouse. Je serais mariée 10 fois. Dieu m'a dit que. Quelqu'un va venir te dire, ah, ton pasteur. Ah non, mais le pire, c'est les pasteurs et les prophètes. Les gens qui ne sont pas animés par l'Esprit de Dieu, qui viennent te dire, Dieu m'a dit que, et toi, tu vas le faire. Et récemment, je vous ai parlé même par rapport au voyage. Et toi, tu vas. Et vous êtes là, oh, le prophète a parlé, il faut faire, le prophète a dit, le prophète a dit. Hé, c'est pas le prophète qui parle sur ta vie, c'est Dieu qui parle sur ta vie. Si Dieu a utilisé le prophète, Dieu, il va venir confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Si tu n'écoutes pas, le Seigneur va utiliser un prophète pour venir te dire, arrête. Si tu réalises pas ce que le Seigneur te dit, le Seigneur va utiliser un prophète, un pasteur pour venir te parler, pour dire, en fait, le Seigneur est en train de te dire quelque chose et tu n'écoutes pas. Mais un prophète ne peut pas avoir une telle influence plus que Dieu dans ta vie. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, vous pouvez vous retrouver dans des situations où Dieu ne vous a pas envoyé parce que vous avez entendu quelqu'un vous dire des choses. Vous avez la pression du pasteur, la pression de vos parents. Jésus l'a dit, je suis venu pour apporter l'épée. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir des divisions même dans les familles à cause de la parole de Dieu. Dieu ne vous demande pas de ne pas respecter vos parents, il demande d'honorer vos parents. Mais à un moment donné, il peut y avoir séparation avec vos parents parce qu'ils vous poussent à pécher contre Dieu. Dieu ne peut pas laisser quelqu'un à côté de toi te pousser à pécher contre lui. Et là, il se retrouve dans une situation où maintenant son règne, quelqu'un d'autre a été choisi. Et donc lui, il va rester roi sans onction. Pendant le nombre d'années où David va être préparé. Il va continuer à régner. Et qu'est-ce qui va faire ça? La Bible dit, je vous l'ai lu il n'y a pas longtemps dans une de mes vidéos, la Bible dit qu'il a passé toute sa vie à combattre David. Tout son talent, maintenant, il avait compris qu'il était rejeté de par Dieu parce que Dieu lui a dit, il est rejeté. Et en fait, le pire, c'est que maintenant, il va aller consulter une nécromancienne qui parle avec les morts. Et Dieu lui dit, mais ça va pas bien. Mais toi, déjà, tu pêches, tu fais n'importe quoi, on te rejette. C'est bon, on t'a rejeté. À la limite, demande pardon. C'est pas que tu vas rester sur le trône. Seigneur, je veux bien même m'occuper des cochons, c'est pas grave. Bon, il n'y a pas de cochons là-bas, mais bon. Bref, je vais m'occuper des chèvres et des je sais pas quoi. Mais il décide qu'il va combattre celui que Dieu a déjà oint. Lui, il est plus oint, mais il est assis sur le trône. Alors que le oint, c'était David qui est en train de toujours de perdre les brebis jusqu'à ce que, bon, il y a cette histoire avec Goliath. Mais toujours est-il que maintenant, il est assis sur un trône, il sert à rien, il passe son temps à vouloir batailler, il gagne plus de guerre, les Philistins sont en train de lui faire la misère, à gauche, à droite, on lui fait la misère. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il n'a pas été capable d'attendre. Il s'est laissé impressionner par les circonstances. Sarah, c'est pareil, elle est surtout dans une problématique avec un enfant que maintenant, elle ne supporte plus, alors que c'est elle qui est à l'origine de ça. Mais bien aimé, s'il vous plaît, apprenez à attendre quand Dieu parle avec vous. Le point suivant, là on a vu les exemples dont je vous ai parlé, c'était les différents cas. Et maintenant on va voir comment il faut attendre avec foi. Il faut attendre avec foi. Et là je vais vous prendre l'exemple de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1. Et il y a tout le chapitre 1 en fait. Mais ce que moi j'ai retenu comme verset, c'est le verset 4, 5, verset 8 et verset 12, 14. En fait, Jésus leur commande aux apôtres et leur dit, je pars, restez, attendez-moi parce que je dois vous envoyer un autre consolateur. Je vais vous envoyer, la Bible dit, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins, etc., etc. Parce que Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc en gros, si vous voulez faire la mission pour laquelle je vous mandate, attendez, attendez, attendez. Et les apôtres, qu'est-ce qu'ils font? Ils obéissent, ils se réunissent, ils vont, ils prient toujours ensemble, ils attendent. Dieu leur a dit, vous attendez. Jésus leur a dit, vous attendez. Et ils attendent la promesse. Vous recevrez une puissance. C'est avec cette puissance-là. Parce que tant que je vous ai dit déjà à plusieurs reprises, tant que Jésus est sur la terre, le Saint-Esprit est pleinement en Jésus, il ne peut pas. Il faut que Jésus, c'est pour ça qu'il leur disait à ses disciples,
il vous est avantageux que je m'en aille. Parce qu'il sait que s'il part, maintenant le Saint-Esprit va être répandu, comme la prophétie de Joël dit, tout sera répandu sur toute chair. Donc ils attendent, et effectivement, acte 1, 14, tous un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, etc., et tous les autres disciples. Ils persévéraient tous dans la prière. C'est pas Jésus leur a dit, attendez le Saint-Esprit, ils attendaient le Saint-Esprit. Mais ils attendaient le Saint-Esprit dans la prière. Ils savaient que Jésus leur avait pas menti, ils savaient qu'ils attendaient avec foi, mais ils continuaient à prier. Est-ce qu'ils étaient obligés de prier puisque Jésus leur avait dit? Mais ils ont prié, ils priaient, ils continuaient à prier. Et je pense qu'ils priaient pas simplement pour le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne. Ils priaient pour les différents sujets, parce qu'ils avaient vécu des miracles, ces gens-là. Ils avaient guéri des malades, donc ils continuaient à prier pour les gens. Mais ils restaient ensemble, Dieu leur avait dit, Jésus leur avait dit, vous ne bougez pas. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et là, tu vois Pierre qui se lève et qui commence à prêcher. Et en fait, il y a 3000 personnes qui se convertissent, parce que là, ils ont attendu la promesse de Dieu. Et le Saint-Esprit est arrivé, ils ont reçu cette puissance qui maintenant leur permet de prêcher avec foi, leur permet... Il y a même une histoire, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, où à un moment donné, ils sont tellement persécutés parce que les religieux ne veulent pas voir ça, en fait. Les religieux du peuple de Dieu ne veulent pas voir ça. Ouais, non, votre Jésus, non, on attend toujours notre Messie. Et à un moment donné, ils vont prier, ils vont dire, Seigneur, donne-nous l'audace de prêcher encore. Et le Saint-Esprit les galvanise encore, ils prêchent encore. Et ils se faisaient tabasser, hein. Mais ils ont attendu cette promesse, et cette promesse est réalisée. La puissance du Saint-Esprit est venue. La Bible dit l'ombre de Pierre guérissait les malades. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Il dit à un moment donné, je n'ai ni argent ni or, il va un paralytique. Mais il guérissait des malades, ils ressuscitaient des morts. Parce qu'ils ont attendu. Ils ont attendu. Et quand le temps fixé par Dieu est arrivé, Jésus leur a dit, attendez. Attendez. Il leur a pas dit à la Pentecôte, hein. Il leur a dit, attendez, il me semble, sauf si j'ai mal lu, il ne leur a jamais dit à la Pentecôte, vous allez recevoir le Saint-Esprit, etc., etc. Il leur a dit, attendez. Et au temps fixé par Dieu, qui était au temps de la Pentecôte, parce que c'était une ancienne fête aussi juive. Bon, je ne vais pas rentrer dans les fêtes juives. Mais en tout cas, ça coïncidait, c'était je crois que c'était la fête de la moisson. Et au temps fixé par Dieu, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont continué l'œuvre de Dieu. Et je vous ai parlé il n'y a aussi pas longtemps de Anne. Anne, qui était mortifiée par Pénina, qui l'a harcelée, qui disait, t'as pas d'enfant, encore cette histoire de pas d'enfant. T'as pas d'enfant, t'as pas d'enfant, t'as pas d'enfant. Anne, qu'est-ce qu'elle a fait? Au début, elle se plaignait. Ouais, t'as vu comment Pénina, elle est en train de me mortifier. T'as vu, gna gna gna. Et puis à un moment donné, elle dit, mais pourquoi je pleure même? C'est pas comme si je n'ai pas un Dieu. Elle est partie, elle a prié. Elle a reçu cette conviction à l'intérieur d'elle que Dieu l'avait exaucée. Elle est partie, elle a attendu. Et elle a attendu que la promesse se réalise. Parce qu'elle a prié, elle a demandé à Dieu. Et Dieu lui a donné Samuel, dont on parle. Et elle a eu Samuel. Et Samuel a été une bénédiction pour le peuple. Et c'était un grand prophète devant l'Éternel. Mais bien aimé, je vais aussi prendre même l'exemple de Marie. Marie, l'ange vient lui dire, tu vas avoir un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu est avec nous. On parle de Jésus, je veux dire, c'était même pas dans mes notes, mais je pense à ça. Et Marie a cet enfant. Marie attend la promesse. Marie, quand même, dans son histoire, son attente, elle ne cherche pas de plan B. Elle ne va pas dire à Joseph, ah Joseph, Dieu a dit que je vais mettre au monde l'enfant, vas-y, viens, on va ensemble. Ça n'aurait pas eu de sens. Aujourd'hui, les gens controversent cette histoire parce que les gens sont convaincus que c'est pas possible qu'un enfant, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ah, c'est forcément qu'elle a eu des rapports avec Joseph, alors que la Bible est claire. Elle n'était pas allée avec Joseph, elle n'avait pas eu de rapport avec Joseph. Parce que cet enfant, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est rentrée en elle, qui a donné la vie. Et maintenant, elle ne pouvait pas en parler de ça. Il n'y avait que Joseph et elle qui savaient. L'ange lui a aussi parlé d'Élisabeth, sa cousine, qui était enceinte de Jean-Baptiste. Mais tu veux qu'elle parle à qui? Elle ne peut pas les raconter aux gens. C'est son secret. Donc, elle va voir Élisabeth et ça la galvanise, ça l'aide dans sa foi. Mais bien aimé, je vous l'ai dit aussi la semaine dernière, entourez-vous de gens qui ont foi en Dieu. Entourez-vous de gens qui, quoi qu'il arrive, vont vous aider à booster votre foi quand les moments où vous serez fatigué et que vous avez envie de trouver des solutions par vous-même et que Dieu va vous dire, attends la promesse.
Abraham, plusieurs fois, le Seigneur vient lui reparler. Tu vas avoir ta prospérité, tu vas avoir ta postérité, tu vas avoir ta postérité, tu vas avoir ta postérité. Parce qu'il n'était pas... Il était découragé, le temps avançait. Dieu lui avait promis quelque chose et le temps avançait. Dieu sait de quoi vous êtes fait. Dieu sait que là où tu es là, tu es découragé et que tu veux trouver des solutions. Vous imaginez certaines personnes, je ne parle pas de chrétiens, j'espère parmi vous, personne ne le fait. Il y a des gens qui sont tellement désespérés, qui sont tellement plus de solutions, qui vont donner leur corps pour de l'argent. Parce que tu ne t'en sors plus, tu cherches des solutions par toi-même. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne veut pas que tu cherches des solutions par toi-même. Combien de fois j'ai eu des besoins, le Seigneur, je voulais aller me voir X, Y, voir ma banque, voir ceci. Le Seigneur m'a dit, ne le fais pas. Je vais pourvoir. Et Dieu a toujours pourvu. Et je vous ai dit, bientôt, dans quelques mois, je viendrai vous donner un témoignage. Mais Dieu pourvoit toujours. Si Dieu il te dit, tu vas être enceinte, tu as attrapé une matrice. Il y a un témoignage que je vous inviterai à aller regarder, c'est le témoignage de Maïn Mouna, je ne sais plus trop quoi. Elle avait plus de matrice, en fait. Elle ne pouvait pas faire d'enfants. C'était médicalement prouvé. Et Dieu lui a donné des enfants. Et Dieu lui a donné des enfants. Si Dieu te dit, tu vas avoir ce travail, tu vas avoir ceci, et même dans les chaînes. Joseph était en prison. Regardez ce que Dieu a fait de lui. Dieu lui avait dit, il lui avait montré dans un rêve, dans plusieurs rêves, tes frères vont se prosterner, mais lui, ouais, mes frères vont se prosterner. Il n'avait pas pensé que Dieu allait le mettre à la tête de l'Égypte. Et c'est à ce moment-là que ses frères allaient se prosterner. Il n'a pas vu le tableau entier. Dieu lui a montré une partie de l'information. Et quand il était en prison, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Croire à ce que Dieu avait dit. Mais quand même, malgré ça, il a dit à les chansons, s'il te plaît, quand tu sors, n'oublie pas, quoi. Parce que des fois, on cherche des solutions humaines. On veut que l'être humain nous aide. On est dans une situation. N'oublie pas dans la prison. Frère, comment je vais faire? Dieu va te dire, tu vas épouser telle personne et tu ne sais pas comment tu vas faire pour te marier. Si Dieu t'a dit, Dieu va pourvoir. Dieu va débloquer des fonds. Quand le Seigneur m'a dit, viens en Bretagne, il a débloqué la situation. C'était pas moi. Il a créé de la terre à la base de rien du tout. La terre était informe et vide. Dieu n'a pas besoin de toi, Dieu n'a pas besoin de moi pour venir l'aider. Dieu n'a pas besoin qu'on fasse quelque chose pour arriver au but qu'il s'est fixé pour ta vie. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu est capable de former des anges. Je vous ai parlé d'anges tout à l'heure. Dieu est capable de créer des anges. Dieu est capable de créer la vie à partir d'une personne qui n'a rien dans le ventre. Tu n'as plus de matrice. On va même te dire ton ventre est pourri, tu as ceci, tu as cela. Tu ne peux plus, on t'a levé l'utérus, on t'a enlevé. Dieu peut te donner des enfants. On peut venir te dire, tu as eu une mauvaise vie, Dieu t'a pardonné, tu as le sida. Mais Dieu peut te guérir de sida. On va te dire, ouais, tu es paralysé, ressusciter des morts. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Dieu est capable. Dieu le fait encore. C'est pas parce qu'on l'entend pas aux infos à l'intérieur, parce qu'on préfère parler des faux prophètes, comme je vous l'ai dit la dernière fois, des faux prophètes, des faux pasteurs, que de voir ce que Dieu fait. Dieu fait des choses. Il faut témoigner. Aujourd'hui, mon bien-aimé, ma bien-aimée, quand Dieu va solutionner ta situation, parce que Dieu a un temps fixé dans son agenda où il va s'occuper de ta situation, ne désespère pas. Je vais te redire exactement ce que je t'ai dit la semaine dernière. Ne désespère pas. Il y a un temps fixé pour régler ta situation. Mais ne cherche pas des solutions par toi-même, hein, en attendant. Et je vais t'encourager qu'une fois que Dieu a trouvé ta solution, témoigne. Ça m'est arrivé de me retrouver dans une situation où quelqu'un vivait des choses, des violences, des choses que c'était compliqué. Et moi, je me suis mis à témoigner de ce que Dieu avait fait à travers moi. Et cette personne s'est mise à pleurer et me dire, mais ton témoignage, c'est ma vie. J'ai vécu des violences, des choses comme ça. Et cette personne a marché. Je ne sais pas où elle en est aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, quand je l'ai laissée, elle a donné sa vie à Christ. C'était une fille qui était issue d'une famille musulmane. Elle n'avait même pas le droit de sortir. C'était une fille qui était abusée par son père. Elle a été encouragée. Et je lui donnais des paroles prophétiques. Je lui donnais des paroles prophétiques. Et ça s'est réalisé. Elle m'avait témoigné plus tard. Entourez-vous des gens où vous soyez aussi source de bénédiction pour les autres. La Bible dit, Dieu il a dit à Abraham, tu seras une source, tu seras béni, les gens seront bénis à travers toi et tu seras une source de bénédiction. Dieu veut que vous soyez une source de bénédiction aussi pour les autres. Quand Dieu va solutionner ton problème, quand Dieu va t'amener dans ta promesse, la chose qu'il t'a promis, Dieu veut aussi que tu encourages d'autres personnes. Dieu veut aussi que toi, tu témoignes et que tu amènes d'autres personnes et que tu sois une source de bénédiction. Pas que d'encourager par les paroles, mais peut-être si Dieu te bénit financièrement, bénis l'autre financièrement. Bien sûr, toujours avec Dieu pour guide. Ne va pas donner l'argent à qui Dieu ne t'a pas envoyé. Hein. C'est pas que Dieu ne veut pas. Parce qu'il y a des gens, en fait, bon bref, on a déjà parlé, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Hébreux 11, 1 et 6. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est notre verset phare. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Verset 6, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, c'est pour ça que Dieu l'a imputé à justice à Abraham. Si je vous inviterai à lire Hébreux 11, vous allez voir tous les exploits des pères de la foi. Ils ont eu la foi, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Quand Dieu a dit à Noé de faire ça, c'était la foi. Quand Dieu a dit ça, c'était la foi. Abraham a cru, il a eu sa postérité. Bien sûr, il y a eu des couacs. Donc aujourd'hui, peut-être que tu as déjà agi. Dieu te dit, c'est pas grave. Je peux te récupérer de là où tu es et recalculer ta destinée. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Dieu va t'imputer à justice parce que tu as cru en sa parole. Parce que si cette promesse attend, n'agis pas de toi-même. Ne va pas essayer de régler. Dieu n'a pas besoin de toi pour régler cette situation. Fais confiance que Dieu va le faire. Ésaïe 30, 15 et 18. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Cependant, verset 18, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Vous êtes heureux si vous espérez en Dieu. Vous êtes heureux si vous mettez votre foi dans ce que Dieu dit. Parce que Dieu honore toujours et toujours sa parole. Soyez bénis.